Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est notre roi, celui qui est notre maître, il est notre Seigneur. Il nous a prêté le souffle de vie, il nous a fait grâce encore pour que nous puissions vivre encore ces jours. Éternel mon Dieu, je te dis merci parce que tu es bon. Éternel, merci parce que tu as permis que je puisse me tenir devant ton peuple et leur parler de ta part. Merci de cette grâce-là que j'ai pu obtenir auprès de toi. Moi qui vagabondais, j'allais par-ci, par-là, ne connaissant pas le véritable Dieu. Mais il t'a plu, Éternel mon Dieu, m'auras-tu te révélé à moi. Tu m'as enseigné ta parole. Tu as fait de moi ton serviteur. Que toute la gloire te soit rendue. Maintenant, Père, je te prie au nom de Jésus. Fais que je sois une bénédiction pour mon bien-aimé qui m'écoute et pour ma bien-aimée qui m'écoute. Que la parole qui sortira de ma bouche puisse les édifier au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on disait dans les émissions précédentes, nous avions parlé de comment obtenir la délivrance. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une monotonie. Toutes les délivrances se font toujours de la même façon. Or, quand on lit la parole de Dieu, nous voyons qu'il arrivait des fois où Dieu, Jésus-Christ, a envoyé une personne aller se laver dans la piscine. Et il arrivait, d'un moment à l'autre, il lui mettait de la boue. Il arrivait qu'il lui impose la main. Il arrivait qu'il lui dit que ta foi t'a sauvé. Il arrivait qu'il dise aussi que tes péchés te sont pardonnés. Alors, comment la délivrance? Nous avons ainsi parlé, nous avons touché plusieurs points. Nous avons dit qu'il y a des délivrances qui nécessitent le travail intellectuel. C'est ainsi que le bagage intellectuel, il faut que tu étudies. C'est ainsi qu'il y a pas mal de chrétiens qui négligent les études, qui se disent que non, moi Dieu m'a appelé à temps plein, je ne peux pas étudier. Mais je t'assure que sans bagage intellectuel, tu peux te priver aussi de plusieurs choses. Et si Daniel a reçu cette opportunité-là d'entrer dans les cours, dans le palais royal et d'obtenir une promotion, parce qu'on dit que Daniel avait un esprit supérieur, il avait la connaissance. Et regardez même quand le roi a donné des instructions en disant qu'aller auprès des Hébreux, chercher des jeunes gens, beaux de figure, qui soient sans défaut, et d'une instruction élevée. Il y a eu des critères. Sans connaissance, tu peux te limiter toi-même. Notre Dieu aime ceux qui étudient, car il y a d'autres délivrances que nous pouvons obtenir à partir de la connaissance que nous avons obtenue de nos formations. Il y a des délivrances qui nécessitent le travail manuel. La Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il y a pas mal d'autres personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'obtenir certaines formations, mais à partir de leur travail, de leur production, ils réussissent, ils s'épanouissent et ils engagent plusieurs intellectuels. Tu verras quelqu'un qui n'a pas étudié, engager des diplômés, des licenciés, des graduats, de ceux-là qui ont des masters, commence à gérer. Mais lui a seulement cette grâce-là d'obtenir. Il a obtenu de la part de Dieu de savoir gérer les biens. Et il s'est enrichi par des activités commerciales. Il s'est enrichi à partir des plantations qu'il avait. Il s'est enrichi par beaucoup d'activités qu'il faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons frôler parce que chaque fois quand je parlais de comment obtenir la délivrance, je ne manquais jamais de souligner qu'il faut connaître la clé, le code de la délivrance. Qui peut te donner la clé? Qui peut te donner le code? C'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur. Il va demeurer au milieu de vous. C'est là qu'il fera longtemps au milieu de nous. La Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il va nous rappeler tout ce que Christ nous a dit. Il est notre conseiller, il est notre sagesse, il est notre force, il est tout pour nous. C'est ainsi que tout chrétien né de nouveau doit collaborer, doit communier avec le Saint-Esprit. Sans la communion avec le Saint-Esprit, sans collaborer avec le Saint-Esprit, bien-aimé, je t'assure, attends-toi à l'échec. Tu ne réussiras pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Il sonde même la profondeur du cœur de Dieu. Il y connaît la pensée de Dieu. Il y connaît la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu prépare pour toi. Et il va te pousser à prier conformément à cela. Et quand tu as cette révélation, à tes prières, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu verras la gloire, tu verras la puissance. Mais si tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, si tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, tu ne fais qu'utiliser ton intelligence, tu ne fais qu'utiliser ton expérience. Je ne nie pas l'intelligence, je ne nie pas l'expérience, mais quand tu t'accroches à ces choses-là, au mépris du Saint-Esprit, attends-toi à l'échec.
L'intelligence humaine est limitée. La sagesse humaine est limitée. L'expérience humaine est limitée. Tout ce que nous recevons de notre nature est limité. Mais l'esprit a une capacité extraordinaire qui nous pousse à faire des choses que l'homme par sa nature ne peut pas faire. C'est ainsi que je vous avais dit que nous devons communier avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a pas mal de gens, quand ils prient, ils chosifient le Saint-Esprit. Ils prennent le Saint-Esprit en tant qu'une chose et ils parlent que le Saint-Esprit, dans d'autres langues, par exemple, je peux dire en lingala, certainement les gens qui connaissent lingala, quand quelqu'un dit « Mouli monanzambe, eya, eya », quand tu parles de eya, tu attends une chose, tu comprends? Eya, ceux qui parlent le Swahili, ikouye. Non pas akouye, non pas aya, mais ikouye. Ça, à ce moment-là, tu as chosifié, tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est un être. Il a des émotions. Il possède les attributs qu'un être humain a. Il a la volonté. Il pense. Il a la connaissance. Il a son langage. Il est un esprit d'amour. Tu dois connaître la nature du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit demeure en nous. Le Saint-Esprit nous enseigne. Est-ce qu'une chose peut enseigner? Le Saint-Esprit rend témoignage. Est-ce qu'une chose peut rendre témoignage? Le Saint-Esprit convainc du péché. Est-ce qu'une chose peut convaincre? Le Saint-Esprit parle et il le conduit. Mais quand toi tu les chosifies, tu ne les considères pas comme un être, ton ami avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux partager tes émotions. Tu les chosifies. À ce moment-là, tu provoques ton échec. Tu provoques ton échec. Il y a de ceux-là qui pensent que le Saint-Esprit, c'est l'eau. Non. L'eau, c'est la représentation tout simplement. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Quand on représente le Saint-Esprit par l'eau, on sous-attend quoi? Parce que l'eau donne la vie. Quand nous voyons un arbre vert avec des feuilles vertes, c'est parce que cet arbre-là soutire l'eau de la terre. C'est la raison pour laquelle l'arbre vit. Même nous, en tant que des êtres humains, quand nous n'avons pas d'eau dans nos corps, le corps est affaibli. Parce qu'il dit, certainement, il y a un langage qui dit que l'eau, c'est la vie. On représente le Saint-Esprit par l'eau parce qu'il communique la vie. C'est seulement ça. Mais dire que le Saint-Esprit est l'eau, tu te trompes. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau, mais le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie. Nous pouvons lire ensemble avec vous. Nous lisons par exemple Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. Vous allez voir, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 38 à 39, que nous dit la Bible? Je vais nous aider à lire. Et toi qui me suis, tu peux lire là où tu es, tu vas suivre la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il parlait de l'eau. L'eau, l'image de l'Esprit qui communique la vie. Quand tu as la vie, bien-aimé, tu peux t'émouvoir. Quand tu as la vie, tu peux planifier. Quand tu as la vie, tu peux te déplacer d'un endroit à l'autre. Mais un cadavre qui n'a pas la vie ne bouge pas. Il faut qu'on le bouge. Il faut qu'on le déplace. Mais quelqu'un qui a la vie sait se lever même le matin. C'est entrer dans ses activités. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Le Saint-Esprit est représenté aussi par la colombe. Bien-aimé, lire Luc chapitre 3, verset 22. Dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 22, nous allons voir quelque chose qui est mentionné là-bas. Au verset 22, la Bible dit « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. » Comme une colombe. Sous forme corporelle, comme une colombe. Mais dans la colombe, nous avons ce qu'on appelle les caractéristiques, les points qui caractérisent une colombe. La douceur, la sensibilité. La colombe est très sensible. La colombe est douce. Quand on représente le Saint-Esprit par la colombe, c'est à cause de sa douceur aussi. Et il est très sensible.
il est très, très, très sensible. Ce jour-là, il est descendu et on l'a vu sous forme d'une colombe. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit, c'est une colombe. C'est un être qui a des émotions, qui pense, qui peut parler, qui peut s'attrister. Peut-être tu ne connais pas. Il arrive des fois qu'on peut mentir même au Saint-Esprit. On peut outrager même le Saint-Esprit. C'est un être. Mais quand Jésus nous a dit qu'il nous est avantagé, qu'il parte afin que l'Esprit vienne, bien aimé, c'est pour que nous puissions collaborer avec l'Esprit, pour que nous puissions marcher, qu'il soit notre maître, qu'il soit notre guide. Souvenez-vous, quand Jésus était sur la terre, Jésus n'était pas une chose. Et quand il nous a parlé qu'il nous est avantagé, il nous enverra un autre consolateur qui sera au milieu de nous et qui nous conduira. C'est là que ce n'était pas une chose, c'était un être comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, comment obtenir la délivrance? La délivrance, pour l'obtenir, il faut que tu puisses collaborer avec le Saint-Esprit. Il y a pas mal de gens qui prient. Tu peux bien prier, tu t'agenouilles, tu gênes, mais sans la directive de l'Esprit, tu risques de produire l'échec. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous soutienne, nous aide avec des soupirs inexprimables. C'est lui qui connaît la vérité. C'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui peut nous aider, qui peut nous conduire. C'est ainsi que tu verras quelqu'un quand il prie, le Saint-Esprit le pousse seulement à adorer l'Éternel. Il sent une force en lui. Il sent l'Esprit le convainc. Il sent une ambiance dans son corps qui le pousse, qui l'amène seulement à adorer. Or, il a des problèmes sérieux. Il n'a pas la paix, il n'a pas la tranquillité. Mais en lui, il y a une conviction qui le pousse à adorer. Bien-aimé, je vais vous témoigner quelque chose. Il m'est arrivé un jour dans la vie, je devrais aller prêcher la parole dans une distance vraiment éloignée. Je n'avais pas les transports. Je vis ici en RDC, précisément à Kinshasa. Ceux qui connaissent Lemba et Bandal connaissent la distance. Je n'avais pas les transports. Il fallait avoir au moins 2 transports pour arriver là où j'allais prêcher. Je n'avais même pas un sou. Alors, en moi, brûlait le désir d'aller annoncer l'évangile. Mais dans mes poches, je n'avais rien. J'ai écouté une voix qui m'a soufflé quelque chose à l'oreille, qui m'a dit, entre dans ta chambre, adore l'Éternel. Bien-aimé, sans rien, je suis entré dans ma chambre. Je me suis agenouillé. J'ai utilisé le passage biblique qui dit que si mon peuple, s'il y a des familles de la terre, pardon, qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Dans Zacharie 14 et 17. La Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, la pluie ne tombera pas sur elle. Je suis entré sur base de ces passages. Quand tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible dans Zacharie chapitre 14 verset 17. La Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. J'ai pris ce passage, c'est le passage que le Saint-Esprit m'a soufflé dans les oreilles. Je lis, je suis entré dans ma chambre. Bien-aimé, je me suis mis seulement à adorer l'Éternel. J'ai commencé à adorer, à exalter, à élever. J'ai chanté les cantiques d'adoration. Je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai adoré l'Éternel. Bien-aimé, du coup, ça c'est un témoignage vivant que moi-même j'ai vécu. Pour te dire, l'intimité avec le Saint-Esprit est une clé de réussite. Quand j'ai commencé à prier, et après quelque temps, j'ai entendu à la porte toquer. Je me suis plongé toujours dans la prière et la personne qui toquait là ne cessait pas de toquer. Et en moi, j'ai entendu encore la voix me dire, va te débarrasser d'abord de la personne qui vient, qui cherche à te déranger. J'ai arrêté la prière, suis sorti pour voir. J'ai vu un ami, un bien-aimé dans le Seigneur, qui me dira quoi? J'ai eu la conviction de venir te saluer et de te laisser aussi ça pour que tu prennes même le secret. Quand j'ai vu ça, je suis retourné dans ma chambre, j'ai commencé à adorer l'Éternel et avec cet argent, ça m'a servi pour payer les transports, en fait d'aller annoncer la parole là où j'ai désiré aller. C'est ainsi que je te dis que le Saint-Esprit a des codes secrets pour notre réussite. Un jour, là c'était dans la province maintenant, au Nord Kivu précisément à Béni. Bien-aimé dans le Seigneur, j'allais effectuer un voyage missionnaire. Mais on me dira que là où j'allais partir, on tue plus les gens. On m'a découragé à ne pas y aller. J'ai obéi.
Mais l'argent que je m'étais apprêté, j'avais pour le voyage, je me disais, bon, je peux acheter quand même un cadeau pour me souvenir que non, j'allais voyager tel endroit, mais comme je n'ai pas pu y aller, comme ça, je vais conserver ça comme un cadeau. J'ai écouté une voix audible me dire, prends tout ce que tu as, n'enlève même pas un euro, achète la nourriture, amène chez les prisonniers, à la prison. Je me disais, ça c'est quoi? J'ai commencé à lutter contre cet esprit parce que j'étais dans les besoins. J'ai désiré acheter certaines choses que moi-même j'appréciais. Mais cette voix-là m'a dit, n'enlevez même pas pour acheter même les fruits. Parce que j'aime beaucoup consommer les fruits. N'enlevez même pas un euro pour acheter les fruits. Prends tout ce que tu as, achète des nourritures, amène à la prison, donne aux prisonniers. Bien aimé, j'étais inquiet en tant qu'être humain. Parce que j'ai vu que mon projet a échoué. Ce que j'allais faire, je n'ai pas pu le faire. Mais je me suis incliné devant cette voie. Je suis allé à la prison. J'ai appelé une bien-aimée dans le Seigneur. Je lui ai dit, accompagne-moi. Nous allons acheter les nourritures et nous allons amener aux prisonniers. Je suis allé acheter tout un sac rempli de nourriture. Et on a amené à la prison. Quand je suis arrivé à la prison, je me suis présenté que je suis serviteur de Dieu. Je suis venu prêcher la parole de Dieu aux prisonniers. Les geôliers ne m'ont pas résisté. Ils m'ont ouvert la porte. Je suis entré. J'ai partagé la parole aux prisonniers. J'ai trouvé d'autres personnes à moitié nues. Je dis bien à moitié nues. Des papas responsables des adultes qui n'avaient pas des habits. Émis de compassion. Je suis retourné chez moi. J'ai pris de mes propres habits que je porte. Je les ai amenés encore là-bas. Les jours suivants, jusqu'à ce que j'ai tout terminé. J'ai terminé tout l'argent que j'avais. J'ai acheté les aliments, j'ai amené aux prisonniers. Je leur ai donné. Et après, je suis resté comme ça, mais vide. Je n'avais plus rien. Et 2 jours après, je me promenais, on s'est croisé avec un bien-aimé, un aîné dans la foi. Il est journaliste. Il m'a vu, il m'a salué avec joie. Il m'a posé certaines questions concernant l'endroit où j'allais partir. Je lui ai dit que j'ai annulé le voyage. On s'est salué sans autre commentaire. Et il est passé, moi aussi j'ai continué ma route. Il n'a pas fait même 3 pas. Il s'est arrêté. Il m'a appelé par mon nom. Il me dit, viens. Il regardait par terre. Quand je me suis approché, je pensais qu'il a un problème sérieux qui lui est arrivé. Après, il me dit, j'ai ta lettre. Demain, tu passes au bureau. J'ai une lettre pour toi. Moi, je me disais, la lettre, ça peut venir d'où? Il y a un frère qui m'a écrit par lui. Ou il y a une personne qui m'a envoyé un courrier par lui. Et l'heure qu'on s'était fixée, c'était à 10 heures. Et le lendemain à 10 heures, je me suis rendu à son bureau. Et quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit tout simplement, Dieu m'a mis à cœur de te remettre cette enveloppe. Il a tiré son tiroir, il m'a remis l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, je suis sorti de ce bureau-là avec joie, ne connaissant pas les montants. Faisant quelques pas, j'ai ouvert l'enveloppe pour jeter un coup d'œil, pour connaître les montants qui étaient là. C'était juste les montants que j'ai dépensés pour les prisonniers. Je me suis dit, oh Seigneur, il fallait me dire que aide-moi avec cet argent, que je nourrisse mes enfants qui sont dans la prison. Après, je vais te les remettre. Seigneur, j'allais accepter. J'étais vraiment très content de récupérer l'argent que j'avais perdu. Moi, j'ai perdu. Parce que j'étais dans les besoins, j'allais gaspiller pour mes besoins personnels. Mais quand le Saint-Esprit m'a convaincu d'acheter pour les prisonniers, je me suis incliné devant sa volonté. Pour moi, c'était comme j'ai perdu. Comme on a toujours l'habitude de dire, j'ai tombé sur la surface de l'eau, avec le temps tu les retrouveras. Et après cela, je suis allé au magasin, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. 2 jours après, je me suis croisé avec une bien-aimée dans le Seigneur qui travaille dans une grande entreprise. C'est une femme d'un haut cadre aussi. Elle est mariée, la femme, tous travaillent. Il m'a vu, elle était à bord de sa voiture, elle s'est arrêtée, elle m'a appelé avec beaucoup d'empressement. Je me suis approché d'elle, on s'est salué. Après, il a ouvert son tiroir de la voiture, il m'a remis encore l'argent. Bien aimé, j'étais fortement béni. J'ai dit que non, l'Éternel, il est un bon payeur. Quand on dit il ne reste avec la dette de personne, moi j'ai vécu, j'ai vu cela. Bien aimé dans le Seigneur, communie avec le Saint-Esprit. Il est notre ami fidèle. Comment tu peux obtenir la délivrance? Tu pries, tu te lamentes pour beaucoup de choses. On te donne des instructions. On te dit jeûner pendant 3 jours. On te dit fais ceci, fais cela. Mais toi-même, quand tu pries, ton Dieu là te dit quoi? La conviction que tu reçois en toi, tu ne sais même pas écouter la voix du Saint-Esprit parce que tu ne communiques pas avec lui. Écoute, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, avec qui tu es habitué, avec qui vous habitez une même maison.
même s'il passe, même si on te met dans un endroit fermé, mais quand il parlera, quand elle parlera, mais à l'extérieur, tu vas connaître, tu vas discerner même sa voix, tu sauras identifier sa voix. Tu diras non, celui-là, c'est le papa, celle-là, c'est la maman, celle-là, c'est ma soeur, celui-là, c'est mon frère. Parce qu'à partir de la voix, parce que tu es habitué à écouter. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons nous habituer à écouter le Saint-Esprit. En tout cas, pour nous, c'est une bénédiction. Communier avec le Saint-Esprit. Tu souffres beaucoup, tu te lamentes pour beaucoup de choses, mais il y a un secret. Là, le fait de s'agenouiller devant l'Éternel. Demeure à sa présence. Bien-aimé, demeurez à sa présence. Ne prie pas à la hâte. Ne sois pas pressé de quitter sa présence, parce que Jésus est merveilleux. Jésus est plein d'amour. Jésus est plein de compassion. Il nous aime tant. C'est ainsi qu'il réserve de meilleures et de bonnes choses pour nous, ses enfants. Bien-aimés, nous allons continuer toujours à parler concernant le Saint-Esprit. Je vous ai montré comment Naaman, le lépreux, a reçu la délivrance de sa lèpre. Mais c'est au travers d'une servante qui était dans sa maison. Mais cette servante-là, comme elle prie, elle a partagé avec sa maîtresse. La maîtresse a partagé avec le mari. Et la suite, c'était comment? La suite, c'était comment? Naaman a reçu la guérison. Et quand il est allé chez le prophète Élisée, il ne s'est pas vu avec le prophète Élisée. Le prophète Élisée a instruit Naaman à partir de son serviteur. Va dire à ce monsieur, va dire à ce général d'aller se jeter 7 fois. Il a très bien précisé 7 fois. Si Naaman s'était jeté 6 fois, il n'allait pas recevoir la guérison. Si Naaman s'était jeté 1 fois, il n'allait pas recevoir la guérison. Mais le Saint-Esprit a voulu qu'il se jette 7 fois. Quand il s'est plongé, la Bible dit sa peau est redevenue comme la peau de bébé. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Et que tout le monde commence à aller se jeter dans le fleuve Jourdain, que tout le monde commence à se jeter pour la guérison. Non, non. Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus passait, cette femme-là qui saignait, il a dit à Jésus quoi? Il s'est dit à elle-même quoi? Si je touche seulement le pan de sa robe, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Cette femme-là a une conviction en elle. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Parce que l'amour de Dieu est si immense. Cette femme-là a reçu une voix qui lui a chuchoté à l'oreille, qui lui a donné une conviction en disant, va seulement toucher le pan de la robe. Va seulement toucher le pan de la robe. Parce que quand nous regardons dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, avec leur tenue, ils avaient des robes avec des clochettes là en bas. La femme est allée seulement, là où ça cling, elle est allée toucher l'endroit qui donne gloire à Dieu. Jésus a senti en lui une force sortir. Il s'est dit, qui m'a touché? Et quelle a été la réponse des apôtres? Mais regarde cet accomplissement, regarde ces bousculades. Et pouvez-vous vous poser la question, qui m'a touché? Mais ce n'est que normal qu'on te touche. Jésus a dit non, j'ai senti sortir à moi une force. Parce que la foi de cette femme-là s'est contactée avec la foi de Jésus et ça a provoqué la guérison. C'était quoi? Le miracle. Le sang cessé. La femme a été guérie. Mais cette femme-là a beaucoup dépensé. Il a perdu beaucoup d'argent. Chez les gynécologues, je ne sais pas moi, des médecins à cette époque-là. Il a suivi des traitements, mais ça ne lui a rien donné comme résultat. Mais ce jour-là, le fait de toucher seulement le pan de la robe de Jésus, il a obtenu la guérison. Alors commençons-nous à toucher seulement les pans des robes pour avoir la guérison? Non, ça c'était un code secret pour la femme. Bien-aimé, regardez ce que Bartimée avait fait. Oh, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Bartimée entendait parler d'un Jésus guérisseur, entendait parler d'un Jésus fils de David qui faisait des miracles, entendait que celui-là c'est celui qui est le salut d'Israël. Mais ce jour-là, étant aveugle, il attendait le bruit. Les gens murmuraient, les gens couraient par-ci par-là. Il a posé la question peut-être chez les passants en disant, c'est quoi? On lui a donné un, c'est Jésus. Il a commencé à pousser des cris. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi. Mais il continuait à pousser des cris. Et aujourd'hui, tu peux commencer à dire, je vais pousser des cris comme Bartimée. Est-ce que tu auras la guérison? Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Si la révélation du Saint-Esprit va se ressembler à la révélation que Bartimée avait dit, gloire à Dieu, parce que l'Éternel est multisystème, il a plusieurs systèmes à opérer. Il utilise plusieurs méthodes. Bartimée a crié,
Il a crié jusqu'à ce que Jésus ait écouté le cri de Bartimée. Jésus s'est arrêté. Jésus est venu auprès de Bartimée. Il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a saisi l'opportunité, il a dit que je recouvre la vie. Il a choisi ce qui est essentiel. Bien aimé, dans l'émission qui va venir, nous parlerons de savoir choisir. Il y a pas mal de gens qui prient, mais qui ne se focalisent pas à l'essentiel. Les gens qui viennent à l'église, non pas pour réussir, non, peut-être il vient, lui qui n'a pas encore reçu la vie éternelle, il ne fait que chercher la guérison, il ne fait que chercher le mariage, il ne fait que chercher la promotion. Tu peux tout avoir, mais à la fin, ta vie sera où? Mais la chose la plus importante que nous devons d'abord chercher quand nous venons, c'est d'abord réparer notre relation avec Jésus. Faire entrer Jésus dans notre vie, c'est la première des choses que nous devons faire quand nous cherchons la face de Dieu. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que nous pouvons exposer nos besoins au Seigneur. Et lui nous dira ce que nous pouvons faire. Il y a des délivrances là que nous obtenons par la sémence, le fait de donner. On m'a raconté, je ne suis pas témoin qu'il est, je dois être sincère. Il y avait une sœur qui voulait voyager, qui voulait aller en Europe et qui allait à l'ambassade d'un pays de l'Europe chercher le visa. On lui refusait souvent le visa. Alors elle s'était découragée. Elle s'est dit, bon, en tout cas, je m'en fous avec ce genre de voyage parce que je n'ai plus d'espoir que je peux réussir dans les voyages. Mais le Saint-Esprit a mis dans son cœur une conviction qu'il commence à amener seulement la provision dans la maison de son pasteur. Je ne sais pas selon l'histoire combien de fois, combien de mois ça lui a pris. Mais un jour, que cette sœur-là a amené encore la provision dans la maison du pasteur, le Saint-Esprit a touché le cœur de son pasteur. Le pasteur lui posera la question, où en êtes-vous avec ton cas-là de voyage? La sœur dira que non, en tout cas avec ce que j'ai connu comme déception, les rejets de visa, alors je me suis découragé, je ne m'en vais plus. Le pasteur lui a dit non, tu dois reprendre les démarches, je vais prier pour toi. Le pasteur a prononcé des paroles de bénédiction. Cette sœur-là a repris et quand il a introduit son passeport, il a reçu le visa. Et il a voyagé. Tu vois que le code c'était quoi? C'était de s'occuper de la maison de son pasteur. Peut-être il méprisait son pasteur, peut-être le pasteur l'encadrait, mais lui ne voulait pas prendre soin. Parce que la Bible dit qu'il aura toujours, aussi longtemps que tu vivras, n'oublie pas les Lévites. N'oublie pas les Lévites. Alors peut-être cette sœur-là a oublié les Lévites. Peut-être sa bénédiction était attachée à la parole de bénédiction que l'homme de Dieu devait prononcer. Alors comme l'homme de Dieu n'avait pas libéré cette parole-là, pour que l'homme de Dieu libère, il fallait que cette sœur-là puisse faire quoi? Poser un acte. Je ne dis pas qu'il faut toujours faire ce genre d'acte, mais c'était la révélation. Quand elle-même s'est dit, je commencerai à faire ça, elle s'est dit d'elle-même, personne ne lui a dit qu'elle fait ça. Elle commençait à se dire, je commencerai à faire ça. Et je ne sais pas ça, elle a fait ça pendant combien de temps? Là, je ne sais pas selon l'histoire qu'on m'a racontée. Et un jour, son pasteur lui posera la question, poussé par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, elle avait obtenu le visa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons communier avec le Saint-Esprit. Nous tâtonnons, nous suivons beaucoup de routines, nous faisons beaucoup de polémiques, mais ça ne nous produit absolument rien. Revenons à nous-mêmes, retournons auprès du Seigneur. Et bien-aimé, Jésus est fidèle, son esprit est là, il est en toi, il est avec toi, il t'aime beaucoup, il a besoin de ta réussite. Tu vas réussir. Tu es condamné à réussir. Tu n'es pas appelé à échouer. Ton cas là, au nom de Jésus, que le Dieu que moi je sers puisse se souvenir de toi. Qu'il t'inspire le code secret afin que tu produises la réussite. Et quand tu verras la puissance de Dieu, ne manquez pas de partager ce témoignage-là avec nous pour que nous puissions édifier les autres. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire, le Jésus de l'histoire est devenu le Jésus de l'expérience. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Que tu vois la puissance de Dieu, que tu vives les miracles de Dieu, afin que tu témoignes que Jésus est puissant. Au nom de Jésus, sois béni.